Alors simplement, pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas encore la plateforme de formation, puisque certains sont déjà présents sur la plateforme de formation Leadership et Influence, donc la boîte à outils du manager leader. Donc ce séminaire est fait, je dirais, dans ce cadre-là, de cette formation en ligne. J'aime pas dire formation parce que c'est beaucoup plus qu'une formation. C'est un accompagnement avec toute une série d'outils et notamment des séminaires, des masterclass qui sont donnés comme ça en ligne, et puis toute une série de contenus que vous pouvez voir à l'écran, hein. Donc il y a des contenus sur le pouvoir et l'influence liés au leadership, sur la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle, bien sûr s'exprimer en public, mais aussi comme on va le faire aujourd'hui à travers le feedback, comment s'organiser, aussi des éléments sur le leadership en pratique, enfin bref, beaucoup de contenus que je donne en général aux personnes qui ont suivi mes formations dans le domaine du leadership, des managers, qui ont accès alors à cette plateforme et qui vont retrouver beaucoup de contenus qu'ils ont eu pendant la formation et également, bien sûr, d'autres contenus qui sont complémentaires et qui leur permettent d'aller plus loin dans leur développement du leadership. Alors, bien sûr, des séances comme celle d'aujourd'hui, euh, il y en aura tous les mois sur cette plateforme pour les gens qui seront présents, qui auront été abonnés ou qui auront suivi les formations. De temps à autre, je l'ouvrirai à un public plus large, mais en général, ça sera réservé aux personnes qui sont abonnées. De même que les séances de coaching commun. Nous avons fait une première séance de coaching commun mardi cette semaine. Et donc, tous les mois, il y aura une séance de coaching commun où les personnes présentes peuvent me poser des questions auxquelles je vais répondre en aidant aussi chacun à retrouver de l'information et des contenus et des exercices sur la plateforme de formation. Donc voilà, ça c'est pour vous situer un peu aussi le cadre séminaire, cette masterclass plutôt, et l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment d'avoir une communauté de managers, surtout des gens qui ont suivi les formations, mais aussi des personnes que j'accompagne. Donc il y a beaucoup de personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées, donc managers de différents niveaux, qui peuvent avoir accès à ces contenus. Et donc ça permet pour moi d'assurer un accompagnement dans la durée pour des formations qui généralement, quand on donne une formation ponctuelle, 2 jours, 3 jours, ben, en fait, ça s'épuise très vite. Et les résultats sur le terrain, ben, on les oublie très vite parce qu'on est replongé dans un contexte professionnel et on oublie très vite les idées et les éléments qu'on s'était fixés pendant la formation. Donc, pour moi, l'objectif, c'est, avec cette plateforme, d'accompagner les gens sur la durée. Parce qu'en fait, une fois qu'on est sur la plateforme, je ne vais pas vous retirer. Donc, vous êtes présent pour des semaines, des mois, des années, et vous aurez accès aux contenus qui vont continuer à se développer. Donc ça, c'est pour moi l'objectif, et donc je suis heureux de vous accueillir dans ce cadre, et donc je rêve un peu que le futur nous permette effectivement d'avoir une boîte à outils du manager ouverte dans différentes régions du monde, puisqu'il y a des Européens, des Africains et d'autres personnes qui sont déjà dans la plateforme. Et donc j'espère que tout ça va créer un dynamisme et une communauté d'apprenants dans le domaine du leadership. Donc il y en aura une tous les mois. Et en fait, ça ne sera pas juste une conférence que je vais donner, puisque moi, je suis un formateur et mon objectif, c'est de permettre aux gens de se développer. Donc, ce n'est pas des conférences de motivation que je vais vous donner, quoique il pourrait y en avoir, mais c'est surtout une conférence qui va vous aider à vous approprier certains outils, à développer des techniques, à répondre à des questions, à des problématiques de terrain. Et donc, je vais essayer toujours de vous donner des outils. Donc, par exemple, ici, vous avez pu, si vous l'avez vu dans le mail qui a précédé le webinaire, télécharger un set de tables sur lequel vous pouvez noter une série d'éléments que vous allez recevoir dans cette masterclass. Et vous pouvez aussi télécharger des feuilles qui vont vous permettre de faire des exercices. Alors, si vous ne les avez pas téléchargés avant, ne vous inquiétez pas, vous pourrez y avoir accès par la suite. Et donc, vous pourrez faire des exercices par la suite sur les feedbacks que nous allons voir, puisqu'on va voir plusieurs approches de feedback possibles. Alors, on va démarrer alors maintenant dans le séminaire. Donc, je reviens un petit peu du côté des participants et du chat pour voir s'il y a des éléments. Donc, pas spécial. Donc, je vois Stéphane. Comment faire si nous avons un mauvais feedback? Donc, bienvenue à Philippe également. Alors, quels sont les éléments que nous devons tenir en compte? Tout ça, effectivement, Stéphane, ce sont des questions auxquelles je vais répondre. Donc, je vais vous donner tout de suite le programme du séminaire et nous allons rentrer directement dedans maintenant sur les aspects pratiques.
Donc, je reviendrai dans le chat tout à l'heure, une fois que j'aurai commencé, parce qu'il y a des choses que je ne vois pas toujours à l'écran, les derniers en particulier. Bien, alors, donc, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui se seraient inscrits à travers la plateforme LinkedIn. Donc, je suis formateur international, donc ça fait 26 ans que je fais de la formation. Et justement, une des grandes frustrations que j'avais, c'était ce suivi des formations et le fait que très vite, il y a des gens qui ne pratiquaient absolument rien. Et dans un groupe, oui, il y a une ou deux personnes actives, dynamiques qui vont appliquer, d'autres qui ne font pas grand-chose. Donc depuis que je suis formateur, et en particulier depuis un peu plus de 10 ans, et ma présence au Cameroun depuis 12 ans, on fait que j'ai à chaque fois essayé de mettre en œuvre des éléments pour suivre les participants pendant plusieurs semaines. Donc au début, c'était 4 semaines avec des mails. Maintenant, je suis à 6 semaines au moins avec un groupe WhatsApp beaucoup plus dynamique. Et je viens de démarrer depuis quelques mois ce projet de boîte à outils en ligne pour accompagner encore plus loin les personnes que je forme et celles qui m'accompagnent et d'autres qui pourraient y rentrer. Donc, mon objectif aussi, c'est de permettre à des gens qui sont dans votre entreprise de pouvoir être abonnés à cette plateforme en payant un abonnement et de pouvoir recevoir effectivement tous ces contenus avec les coachings communs, avec les conférences en ligne chaque mois. Et ça pour un prix qui peut être beaucoup plus bas qu'une formation en présentiel quand on ne peut pas former tout le monde ou qu'on ne peut pas avoir les budgets pour former un nombre suffisamment de personnes, eh ben, je peux effectivement apporter là d'éventuelles solutions. Donc, le feedback, c'est le petit déjeuner des champions. Donc, nous allons effectivement essayer de voir comment donner du feedback, comment le structurer, comment éviter les erreurs et comment aussi faire quand on reçoit un feedback qui nous déstabilise un peu. Donc, tout ça sont des éléments liés à la communication. Alors oui, le feedback, c'est le petit déjeuner des champions parce que c'est à travers le feedback que nous pouvons prendre conscience de certaines choses et donc de nous améliorer. Ça, c'est vraiment l'objectif du feedback. Maintenant, il faut bien dire qu'en entreprise ou dans la vie de tous les jours, on reçoit beaucoup de feedback de personnes qui ne nous font pas toujours du bien. Et à ce moment-là, ça n'a pas vraiment l'effet escompté, justement, de nous aider à progresser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est d'identifier d'abord les erreurs classiques, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont très fréquentes et on peut les éviter si on fait attention justement à la manière dont on va structurer le feedback. Et quand un feedback est mal fait, il provoque des émotions désagréables. On va y revenir, mais très souvent, on va avoir de la colère, on va avoir de la frustration, de la tristesse même parfois. Et donc, c'est pas évident. Et donc, c'est important pour un manager Donc, pour ça, on va voir comment construire un feedback de base qui est classique et qui va se retrouver alors dans plusieurs approches possibles. Donc, vous verrez qu'à partir d'une structure de base du feedback, vous pourrez après avoir des structures qui vont vous permettre d'exprimer votre ressenti, une interprétation éventuellement de la situation et éventuellement proposer une action à la personne. On a aussi des feedbacks, le desk que vous connaissez peut-être, c'est une structure. Donc la structure du desk qui permet d'aller vers une recherche de solutions quand on est un peu en tension avec quelqu'un. Et donc, avec le desk, on arrive à trouver des solutions. Dans la communication non violente, il y a effectivement une structure qui permet aussi d'exprimer une demande par rapport à un besoin émotionnel que nous avons. Donc voilà, ça ce sont les éléments que nous allons parcourir ensemble pendant cette formation. Alors, voici un premier exercice de situation que je vous propose. Donc, vous avez un manager ici qui rencontre un collaborateur. Alors, ce manager qui s'appelle Johan, hier, il donnait une réunion à son équipe. Et pendant cette réunion, il y avait une quinzaine de collaborateurs présents. Mais il observe effectivement un de ses collaborateurs, Pierre, qui est en train de parler avec son collègue. Et ça le frustre, ça le met un peu en colère. Mais bon, il ne dit rien pendant la réunion. Mais voilà que le lendemain, il rencontre Pierre et bien sûr, il va lui faire un feedback. Alors, j'aimerais vous demander à vous, si vous étiez le manager, si vous étiez Johan et que vous rencontrez Pierre dans le couloir le lendemain, quel feedback allez-vous lui donner? Comment allez-vous le formuler? Alors, je vous accorde 2 minutes donc, pour faire cela. Et donc, je vous propose d'écrire dans le chat le feedback que vous pourriez faire à Pierre.
Donc voilà, allez-y, je vous invite alors à cela. Ah ben je vois que mon écran n'est plus en ligne là. Donc, visiblement, vous n'avez pas eu... Attendez, parce que là, il y a un petit souci technique. Voilà. Donc je suis en principe... Voilà. Apparemment, j'ai mal partagé mon écran. Donc vous avez ici l'écran qui vous reprend l'exercice que je vous demande. Donc Pierre se fait aborder par son manager et ce manager va lui donner un feedback. Donc je vous demande à vous, qu'est-ce que vous feriez comme feedback et je vous demande de l'écrire dans le chat. Alors Stéphane me dit qu'il a une mauvaise connexion. Effectivement, je comprends, je connais bien le Cameroun, hein, donc je n'y suis pas en ce moment. Et c'est vrai que les connexions, c'est pas toujours. Donc, quel est le feedback que vous pourriez donner à Pierre, qui donc hier discutait avec son collègue pendant que vous étiez en train de faire une réunion, et donc vous n'étiez pas très content, et donc vous le voyez dans le couloir, et vous allez lui donner un feedback. Voilà. Donc, je vous laisse encore une minute donc, pour rédiger un feedback. Donc, il ne faut pas être très long hein, pour faire un feedback. Donc Stéphane n'a pas compris la question. Donc en fait, la question est à l'écran. Quel feedback donner à Pierre qui a discuté pendant la réunion hier avec son collègue? Je ne vois pas trop d'éléments dans le feedback, dans le chat, pardon. Donc je laisse encore quelques secondes pour voir si quelque chose apparaît à l'écran et sinon je vais continuer pour ne pas perdre trop de temps. Je continue. Voilà, alors le manager rencontre Pierre et très souvent le feedback va s'apparenter un peu à ça. Pierre, hier lors de la réunion, tu n'as rien écouté. Et effectivement, ça se traduit par des réactions généralement plutôt de rejet, de refus, de repli, de résistance chez le collaborateur. Donc c'est vrai que ce type de feedback n'est en général pas très efficace et on va comprendre pourquoi après. Parce que ça fait partie des erreurs classiques justement du feedback. Alors, c'est vrai que je pourrais vous demander de me mettre dans la liste, dans le chat, les erreurs classiques que vous rencontrez. Mais je constate effectivement qu'il y a un petit décalage avec le chat et peut-être que je vais éviter de perdre trop de temps alors avec ça, mais n'hésitez pas quand même à les noter. Mais la plus grande erreur commise généralement dans les feedbacks, c'est le jugement. Donc c'est quelqu'un qui va dire tu n'as rien écouté, voilà, par exemple, ça c'est typiquement un jugement. Tu n'as rien écouté, tu es négligent. Donc bref, on met un jugement sur une action qui a été faite plutôt que de rester dans quelque chose de factuel. Donc on va bien sûr trop vague. Donc il manque un peu ici. Trop vague. Hein. Un feedback trop vague, ça veut dire qu'il n'est pas assez spécifique. Hein. Donc on dit des choses qui n'ont pas suffisamment de précision pour qu'elles soient bien écoutées par la personne. Un feedback qui reflète la vie d'autres personnes. Ben, écoute, hier, ton collègue m'a dit que, le manager, un tel, m'a dit que. Donc, c'est clair qu'un feedback qui parle de quelque chose qu'un autre vous a dit, c'est pas non plus correct comme feedback et généralement, ça va entraîner justement les réactions classiques de mauvais feedback qui est la résistance, comme on va le voir. Alors, quelque chose qui est très souvent fait par des managers et que l'on propose même dans certaines méthodes de feedback, c'est le feedback en sandwich. C'est-à-dire qu'on commence par quelque chose de positif et puis on arrive avec quelque chose d'un peu plus lourd et puis on finit par du positif.
hein, du genre, ah, salut, comment vas-tu? Ben, écoute, je suis content effectivement de ton travail. Mais bon, hier, là, j'ai quand même vu que tu avais oublié de faire ceci, cela, cela. Et vas-y, fais-le et ça va donner de bons résultats et je suis content et blablabla. Donc, on enferme en fait un feedback plutôt correcteur dans quelque chose de positif, mais généralement, la plupart des gens ont très vite compris que quand la personne vous commence en vous disant quelque chose de positif et puis qu'il arrive le fameux mais, blablabla, ben là, tout de suite, quand le mais arrive, la personne se referme. Le mais est une préposition à éviter, donc n'utilisez plus jamais le mais dans le cadre de feedback ou dans la communication, mais plutôt le et. Hier, tu as fait du bon travail et ça aurait encore été mieux si, avec le et, vous évitez justement ce problème de repli. Donc là, déjà un petit truc à noter que vous pourrez revoir plus loin. Généralité. Donc un feedback général, c'est tu es toujours en retard. Systématiquement, tu ne fais pas ceci. Donc on a tendance à généraliser. Donc souvent, ça rejoint le jugement. Hein, tu es toujours négligent dans ton travail. Donc c'est à la fois juger et en même temps toujours généralité. Donc ça, ce sont vraiment des erreurs très fréquentes qui amènent des feedbacks qui sont mal reçus. Alors le feedback analyse psychologique, c'est du genre, ben, écoute, moi j'ai l'impression que tu es jaloux vis-à-vis de ton collègue et blablabla. Bla, bla, bla. Donc on est en train d'interpréter des comportements d'une manière psychologique et évidemment vous n'êtes pas psychothérapeute ni psychiatre, donc évitez ce genre de feedback. Même si peut-être il y a quelque chose là-dessus qui est vrai, ce n'est pas du tout comme ça évidemment qu'il faut le faire parce que ça va complètement fermer la personne. Feedback trop long. Si vous dites trop de choses, trop de conseils, trop d'éléments, la personne à un moment donné va se perdre parce que notre mémoire à court terme, quand on discute, elle est très courte. Donc si on ne fixe pas certains éléments, ben on les oublie. Ils sont chassés par les nouveaux qui arrivent. Donc si vous voulez être efficace, il faut éviter d'être trop long. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir plusieurs feedbacks en même temps. Si on met 2-3 éléments dans un feedback, c'est pas bon. Si vous avez 2 choses à dire à un collaborateur, il faudra faire 2 feedbacks. Peut-être à la suite l'un de l'autre ou séparés dans le temps en fonction des priorités. Menace. Donner un feedback avec une menace. Hein, si tu ne fais pas ça, ben, tu risques de perdre ta place, etc., etc. Ça, c'est pas bon du tout non plus. Ça va pas donner un effet escompté et une réaction positive. L'humour déplacé. Bon, il y a des gens qui font du feedback avec de l'ironie, avec effectivement quelque chose qu'ils pensent peut-être être rigolo pour eux, mais qui ne sont absolument pas rigolos pour la personne qui les entend. Et là aussi, le résultat, c'est blocage de la personne. Et enfin, un feedback qui est plutôt une question. Hein. Est-ce que tu vas être à l'heure la prochaine fois? Est-ce que la prochaine fois, tu seras à l'heure? Donc, plutôt que de faire un feedback sur le retard, on pose une question et de nouveau, une question qui est plutôt perçue avec une certaine agressivité. Ça ne va pas du tout donner le résultat escompté. Donc, ces erreurs, elles sont très fréquentes parce que très souvent, quand une personne donne un feedback, s'il n'est pas bien préparé ou s'il est fait dans l'émotion, ben, on va tomber dans ce genre de choses. Donc, à vous de voir maintenant, c'est peut-être là quelques secondes de recul que vous pouvez prendre pour vous dire, ben, tiens, moi, est-ce que je tombe éventuellement dans ce genre de choses? Qu'est-ce que je fais peut-être trop souvent et à quoi je dois faire attention dans mon feedback? Je reviens juste un peu dans le chat pour voir s'il y a d'autres questions. Donc, pardonnez-moi. Ah, je vois que certains ont. Donc, Philippe, pendant la présentation, j'ai pu voir que tu parlais avec ton collègue. Je trouve ça dommage. Donc, effectivement, merci pour les propositions de Philippe, d'Olivier. Tout à fait. Je n'ai pas apprécié qu'il discute avec son collègue. Donc, on verra après comment formuler ça pour en fait avoir un résultat qui soit efficace en termes de comment dire, de développement. Parce qu'en fait, le feedback, c'est aussi quelque chose qui vous permet de développer vos collaborateurs. Donc, si un feedback est bien fait, que vous développez votre collaborateur, ben, vous y gagnez, vous, en tant que manager. Donc, ça, c'est très important. Alors, pourquoi, justement, les feedbacks ne marchent pas quand, justement, on commet certaines erreurs? Et c'est en fait lié au fonctionnement de notre cerveau. En fait, le cerveau disjoncte dès qu'il perçoit une menace. Donc, vous savez certainement
que dans notre cerveau, on a notamment l'amygdale, c'est une petite structure du cerveau qui en fait filtre tous les signaux, les bruits, ce que l'on voit, ce que l'on peut sentir. Et dès que l'amygdale filtre quelque chose, sent quelque chose qui n'est pas bon, c'est-à-dire qui représente un danger pour la personne, elle lance le signal d'alarme. Et le signal d'alarme, ben, c'est qu'on se met en mode automatique, et en particulier dans le cas du feedback, c'est un mode de défense et de protection. Donc l'adrénaline va être déclenché, le cortisol c'est l'hormone du stress, donc dès que notre amygdale perçoit, par exemple dans la voix d'un manager qui fait un feedback, une menace, entre guillemets, parce qu'il y a un jugement, parce qu'il y a une réelle menace, parce que le ton est un peu trop agressif, automatiquement, l'amygdale déclenche et quand le cerveau disjoncte, ben, la communication, elle est coupée. Vous ne pouvez plus rien obtenir parce que la personne est dans l'émotion, peur, colère, tristesse, il y en a plusieurs qui peuvent apparaître, mais surtout le cortisol qui est sécrété va aussi minimiser l'impact de la mémorisation. Et en plus, comme nous sommes passés en mode automatique, justification, autodéfense, défense éventuellement, comme on est en mode automatique, on n'est pas en mode conscient. Et quand on n'est pas en mode conscient, on ne peut pas prendre conscience de quelque chose. C'est forcément l'inconscient qui fonctionne à ce moment-là. Donc, si vous voulez que votre feedback soit perçu et que ça déclenche un changement chez votre collaborateur, il faut qu'il le reçoive en mode conscient, qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter dans la communication que le cerveau disjoncte. Donc, retenez bien ça. Pour moi, c'est un point fondamental qui fait que beaucoup de communication au niveau professionnel échoue, et bien sûr dans la vie de tous les jours aussi, c'est que le cerveau passe en mode automatique, en mode défense, et à ce moment-là, la communication n'est plus normale. La personne n'est plus dans un mode conscient où elle peut analyser, elle peut comprendre et elle peut décider de changer. Donc ça, c'est crucial. Notez-le bien parce que c'est là pour moi le point fondamental pour bien réussir des feedbacks. Alors justement, on va vite voir, c'est quoi les réactions normales justement quand quelqu'un reçoit un feedback avec les erreurs ou même sans erreur. Il faut savoir que nous réagissons toujours, quand quelqu'un nous fait une remarque, nous allons toujours réagir avec ces étapes-ci. Mais si le feedback est bien fait, on va minimiser justement cette réaction de l'amygdale qui va nous faire passer en mode automatique. Donc, les réactions normales, c'est le déni. Généralement, on va pas être d'accord. C'est comme quand on apprend la mort de quelqu'un, c'est exactement comme la courbe du deuil. C'est un peu ce genre de choses. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, on bloque et on refuse psychologiquement, l'information ne rentre plus. Donc, déni, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est les émotions. Et généralement, un feedback, quand il est un peu costaud, un peu autoritaire, un peu agressif, ben, c'est la colère qui va se manifester. Et si vous observez le collaborateur, vous allez voir effectivement dans son attitude ben, qu'il peut avoir des comportements de repli, de colère. Donc, il va peut-être se justifier. Très souvent, on va se rationaliser, on va justifier, c'est pas ma faute, il y a un tel qui m'a dit ça, il y a un tel qui a fait ci, c'est à cause des embouteillages, c'est à cause de ceci. Donc, ça, c'est une réaction classique. Alors, normalement, ce qui se passe, c'est que petit à petit, la personne, une fois que son émotion va diminuer, elle va finir par se dire, ben oui, c'est vrai, il avait raison. Mais comme ça a été pas toujours dit sur un ton agréable, ben, en fait, on a bloqué. Donc, ça veut dire que pour que votre feedback fasse de l'effet dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que vous voyez un changement chez la personne et qu'il y a un nouvel apprentissage et un changement de comportement, mais il faut que le déni, la colère et la justification soient la plus réduite possible. Et donc, si votre feedback est bien structuré, vous n'aurez pas ce problème. Enfin, ou en tout cas, vous l'aurez sur une durée très courte, parce que c'est surtout la manière dont vous allez dire les choses qui va aussi apaiser la personne, la rassurer. Donc elle va peut-être réagir un peu à cause de l'amygdale, mais en fait très vite elle peut revenir en mode conscient parce que vous êtes dans un mode de communication ouvert et vous avez fait tout pour minimiser justement un jugement, une interprétation. Vous allez être dans le factuel. Donc voilà un mot très important, factuel. On va y revenir parce que c'est la base de tout bon feedback
il faut des faits. Et ce n'est pas facile de rester sur les faits, vous le verrez. Alors, un petit apport ici qui peut vous aider aussi en termes de compréhension de pourquoi effectivement le feedback est indispensable, c'est lié justement à la manière dont chacun d'entre nous se perçoit lui-même. Donc il y a des choses que nous connaissons sur nous, et on peut le voir ici dans la fenêtre de Johari. Johari, c'est effectivement le nom d'une méthode liée au nom des deux auteurs. C'est, je ne me rappelle plus, c'est John Luft et un autre. Non, en fait, bref, c'est leurs deux noms qui donnent Johari. Et donc, ils ont permis de codifier un peu la manière dont nous percevons et dont les autres nous perçoivent. Donc, il y a des choses que les autres voient de vous et que vous savez, bien sûr. Et donc, ça veut dire que c'est la zone publique. Donc, il y a des choses qui sont très claires pour vous, pour les autres, par rapport à votre comportement et par rapport à la manière dont votre comportement est perçu. Par contre, il y a des choses, et ça c'est très important, et c'est là où le feedback est très important, il y a des choses que les autres voient ou que vous voyez chez les autres, mais dont la personne n'est pas consciente. Vous n'êtes pas conscient, par exemple, que quand vous êtes un peu nerveux en tant que manager, ben vous passez dans un mode autoritaire, voire agressif. On vous l'a peut-être déjà dit justement, on vous a donné du feedback, où la personne s'est repliée. Parce que vous n'êtes pas conscient que vous devenez agressif. Et donc c'est là où le feedback va être utile pour essayer de faire passer dans la zone publique ce qui est pour l'instant pour vous dans la zone aveugle ou pour la personne que vous voulez développer, elle est aveugle sur certains comportements. Et donc, il faut faire passer ça dans la zone consciente. Alors, il y a aussi une zone privée que vous connaissez, vous, et que vous n'avez pas spécialement envie de dévoiler à tout le monde. Bon, ça, c'est en fonction de ce que chacun veut ou pas dire de sa vie privée, mais surtout aussi de ses faiblesses. Parce qu'un manager, on nous a appris dans le passé peut-être qu'un manager ne devait pas dévoiler ses faiblesses. C'est pas tout à fait vrai. Donc, on sait maintenant qu'un manager qui montre certaines faiblesses à ses collaborateurs et surtout qui explique comment il a pu les dépasser, en fait, c'est un exemple qui est fort apprécié par les collaborateurs. Donc, un manager n'est pas un super-héros. Un manager, il a des forces, il a des faiblesses, et il ne faut pas vouloir cacher les faiblesses parce que de toute façon, elles sont visibles par les autres. Donc, il vaut mieux les accepter et effectivement en discuter parfois avec les collaborateurs. Et enfin, la dernière partie, c'est la zone inconnue, donc que vous ne connaissez pas, que les autres ne connaissent pas, mais qui se dévoile quand on est face à des nouvelles situations. Alors le feedback, comme je l'ai dit, va surtout être utile pour faire émerger dans la conscience, chez vous-même, mais aussi bien sûr chez les autres à qui vous donnez du feedback, quelque chose qui n'était pas identifié. Donc l'objectif avec un collaborateur qui commet certaines erreurs sur le lieu du travail, c'est d'arriver à lui faire comprendre à un moment donné que cette problématique, ce comportement ou cette erreur ou ce manque de compétences, ben, ça devient préjudiciable. Et comme manager, vous allez essayer de lui faire prendre conscience de ça, mais bien sûr, après, il faudra aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'un feedback, c'est toujours le début de quelque chose. C'est le début d'un processus de développement et généralement, le feedback peut souvent se terminer par une question à la personne qui permet d'enclencher un dialogue. Dialogue que l'on fait à l'instant ou dialogue que l'on postpose si on est sur une situation de travail où on ne peut pas prendre trop de temps pour discuter. Mais donc, retenez bien ça, le feedback, c'est faire émerger à la conscience quelque chose sur lequel il faut que la personne travaille ou que nous-mêmes nous travaillons. Parce qu'on peut se faire du feedback à soi-même. On peut prendre conscience de certaines choses par la réaction d'un collaborateur. Donc, en tant que manager, ça va aller dans les deux sens, bien sûr. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de voir comment je vais alors développer le collaborateur. Par exemple, vous avez un collaborateur qui vous dit que tu es agressif ou vous êtes agressif. Mais en fait, l'idée, c'est de demander du feedback. Parce que dire que tu es agressif, ou si vous-même vous dites à votre manager, tu es agressif quand tu me parles, en fait, c'est un jugement. Donc, ce n'est pas un bon feedback. Quand on dit à quelqu'un, tu es agressif, pang, pang, sonnette d'alarme dans son amygdale. Et donc, automatiquement, lui, il se met en mode défensif. Et donc, il peut rentrer dans l'agression pour se défendre, ou au contraire, il va se replier, ou plus rien ne va se passer dans la communication. En tout cas. Donc, l'idée ici, c'est de demander du feedback. Tiens, qu'est-ce qui te fait dire que je suis agressif? Quels sont les comportements qui te font penser ça?
Et là, vous allez recevoir des éléments factuels. Donc, c'est ça qui est très important pour éviter, quand on vous fait un feedback qui est un peu trop costaud, ne partez pas vous-même dans ce phénomène de défense. Essayez de rester dans le mode conscient et d'avoir ce réflexe de dire, bah, tiens, tu dis que je suis agressif. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Quels sont les comportements que j'ai eus qui te font dire que je suis agressif? Et là, ben, vous allez peut-être apprendre que ben, quand vous êtes en train de discuter avec vos collaborateurs et vous voulez défendre une idée, ben, en fait, vous avez tendance à monter la voix et à avoir un ton de voix qui devient un peu autoritaire. Et donc, oui, c'est vrai que c'est de l'agressivité. Même si vous ne vous en rendez pas compte, ça peut être perçu comme de l'agressivité. Donc voilà, ça c'est typiquement l'exemple d'un feedback au départ qui n'est pas bon, puisqu'il a un jugement, mais la réaction au feedback ici permet d'aller vers quelque chose de constructif. Donc, vous voyez qu'en tant que manager, vous recevez ou vous donnez du feedback et pensez toujours à aller vers des choses très factuelles, des comportements. Attention, c'est valable aussi pour des feedbacks qui sont des encouragements ou des feedbacks qui sont des feedbacks positifs. Si vous dites simplement à un collaborateur, ben, écoute, j'ai bien aimé le travail que tu as fait, ou j'ai bien aimé ta présentation tout à l'heure lors de la réunion, c'est super, c'est une reconnaissance. Mais en fait, vous êtes en train de donner une émotion, un ressenti. Mais c'est quoi l'effet? C'est quoi l'effet? Pourquoi vous avez aimé sa présentation? Donc, quels éléments vous font dire cela? Quel comportement le collaborateur a fait qui vous fait dire qu'il a fait une bonne présentation? Donc, vous voyez, ces questions, vous pouvez les avoir quand vous recevez un feedback qui n'est pas suffisamment précis. Ben, posez ces questions. Et quand vous voulez donner un feedback à un collaborateur, feedback de reconnaissance ou feedback de développement, ben, utilisez des éléments factuels. Ces questions peuvent vous aider à définir l'effet. Donc, effectivement, ici, vous voyez que vous pouvez aider les autres par du feedback de reconnaissance. Vous êtes en train de consolider des comportements qu'ils ont et qu'ils font bien, et vous les mettez beaucoup en évidence. Et vous pouvez les développer en mettant en évidence des choses qui n'ont pas encore pris conscience et sur lesquelles vous pouvez les amener à changer. Donc, par rapport à vos besoins, vous, en tant que manager, c'est important aussi de renforcer les comportements que vous observez et qui vous conviennent comme manager. Ce n'est pas spécialement des règles à suivre dans l'entreprise, mais vous, comme manager, vous aimez certaines choses. Et quand quelqu'un fait quelque chose que vous aimez bien faire, que vous aimez qu'il fasse, ben dites-lui, parce que ça va renforcer les comportements que vous attendez de lui. Et bien sûr, corrigez aussi ce que vous n'aimez pas en tant que manager. C'est important que les collaborateurs comprennent ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas par rapport à la délivrance d'un travail. Voilà, donc ça nous fait déjà quelques éléments. Je reviens un peu ici pour voir s'il y a d'autres éléments dans le chat. Donc la fenêtre de Johari. Donc Stéphane me dit qu'il ne comprend pas très bien. Donc je pourrais envoyer un article plus spécifique pour la fenêtre de Johari. Donc là, j'ai essayé de vous l'expliquer pour comprendre un peu que nous avons des choses que nous connaissons de nous-mêmes, mais des choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, et c'est valable pour tout le monde, et que justement, pour mettre en évidence les choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, ou que la personne, votre collaborateur, ne connaît pas de lui-même, ben vous allez lui faire un feedback factuel, pour qu'il comprenne que ce qu'il vient de faire, ben c'est pas quelque chose de correct. Si je dis, tu es agressif, il faut que je lui explique pourquoi il est agressif. C'est-à-dire qu'il faut des faits. Tout à l'heure, quand tu as répondu à ton collègue, j'ai entendu que tu avais monté la voix et en plus, tu t'es approché de lui en le pointant du doigt. Donc ça, c'est un comportement agressif. Donc là, vous pouvez lui faire comprendre que ça, c'est de l'agressivité et donc il faut qu'il change sa manière pour communiquer avec son collègue. Donc voilà, Stéphane, j'espère que ça permettra de comprendre un peu plus et sinon, le mieux, c'est de revenir vers moi après la masterclass et donc là, je pourrais vous donner d'autres éléments. Très bien, donc je reviens alors sur la suite, puisque là, nous allons aller maintenant sur comment construire du feedback. Il nous reste encore une demi-heure pour ce séminaire, cette masterclass. Donc, comment construire un bon feedback? Alors, bien sûr, je vous ai déjà donné quelques éléments ici qui devraient déjà vous mettre dans les bonnes structures. Et donc, en particulier, moi, j'ai regroupé, en fait, dans ce petit schéma,
toutes les méthodes que je connais et que j'ai trouvées dans la littérature pour donner des feedbacks, puisqu'il y a plusieurs approches pour donner du feedback selon les écoles, école américaine, Occident, enfin, Europe, culture française, culture américaine, culture anglaise. Donc on a des approches différentes et surtout il y a aussi des objectifs différents. Et c'est pour ça que je vais vous donner plusieurs structures qui peuvent être utilisées en fonction de l'objectif que vous avez en donnant un feedback à quelqu'un. Alors bien sûr, la base de tous les feedbacks et de toutes les méthodes, que ce soit les méthodes d'affirmation de soi, les méthodes de communication non violente, le feedback pour développer, toujours commencer par les faits. Donc décrire précisément la situation. Par exemple, par rapport à la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, le manager Johan qui voulait faire un feedback à Pierre, ben, il va s'approcher de Pierre et va lui dire « Pierre, hier, lors de la réunion que nous avons tenue dans la salle de séminaire, j'ai observé que tu discutais avec ton collègue. » Voilà, ça ce sont les faits. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Je dis juste ce que j'ai observé. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas normalement déclencher l'amygdale, sauf si vous arrivez chez lui de manière agressive. Pierre, hier, lors de la séance que j'ai donnée dans la salle de réunion, j'ai vu que tu discutais avec ton collègue. Alors là, évidemment, peut-être vous avez été factuel, mais votre non-verbal, ben lui, il met le paquet dans l'agressivité. Donc, c'est clair que ça ne va pas marcher non plus. Donc, c'est clair que quand on donne un feedback, il faut un ton neutre. Et même un ton, je dirais, encourageant. Donc, le but, ce n'est pas de faire des reproches à un collègue, à un collaborateur, quand on donne un feedback, mais de corriger quelque chose. Dès qu'on est dans le reproche, vous allez déclencher l'amygdale et donc ça ne va rien donner. Donc voilà, ça c'est crucial, les faits et les faits sur, on le dit d'une manière neutre. Deuxième aspect, et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on commence à faire passer un message, c'est qu'on a décrit la situation. Donc Pierre, hier lors de la session que nous avons eue dans la salle de séminaire, j'ai observé que tu discutais avec ton collègue. Et je dois t'avouer que j'ai été un peu gêné par ça. Ça m'a distrait et ça m'a aussi fait penser que peut-être tout ce que je racontais ne t'intéressait pas. Voilà, donc vous voyez, j'exprime mon ressenti. Ça m'a un peu perturbé, ça m'a frustré, ça m'a mis en colère. Ça peut aussi être des conséquences. Ça m'a fait perdre le fil de mes idées et on peut exprimer aussi une interprétation. Comme vous voyez, j'ai mis si nécessaire. Ce n'est pas toujours nécessaire. Parfois, dans certaines approches, on va juste donner les faits, on exprime son ressenti et ensuite on peut s'arrêter, poser une question. Donc ces deux éléments-là, parfois c'est suffisant pour donner un feedback et démarrer un entretien avec la personne. Donc ici, Johan pourrait demander à Pierre, donc est-ce que je peux un peu en discuter avec toi? Quelles étaient éventuellement les choses urgentes que tu avais à discuter avec ton collègue? L'idée, c'est de pouvoir laisser l'autre s'exprimer aussi. One-way communication, c'est effectivement une communication qui vise à avoir un retour et un changement. Puisque comme manager, ce que vous attendez pour votre prochaine réunion, c'est que Pierre soit plus attentif à ce que vous allez dire. Parce que justement, peut-être vous passiez des messages importants. Voilà, donc déjà, les faits et l'impact des faits sur vous ou sur les conséquences matérielles d'une situation peuvent suffire pour faire un feedback. Et dans plusieurs approches, on peut aller plus loin. Vous pouvez demander tout de suite à Pierre, écoute Pierre, la prochaine fois, j'attends de toi que tu puisses rester attentif à la réunion. Parce que là, justement, il y avait tel ou tel élément que je voulais transmettre. On peut suggérer d'améliorer quelque chose. Écoute, je te propose la prochaine fois de faire plutôt ceci. Donc là, on améliore ou on dit à la personne de faire quelque chose en complément. C'est le fameux « et » dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la prochaine fois, je te propose de faire ceci. Et on peut aussi, dans certains cas, j'y reviendrai plus tard parce que ça fait partie de la communication non violente, on peut exprimer une demande par rapport à un besoin. Donc ça, je ne vais pas en parler maintenant, nous verrons ça tout à l'heure en fin du séminaire. Quelques exemples, c'est ce que j'ai dit par rapport à Johan et Pierre. Je ne vais pas le laisser plus longtemps. Voilà, j'ai été très perturbé et assez déçu. J'ai eu l'impression que ça ne t'intéressait pas. Voilà, ça peut suffire. L'idée que vous avez ici, c'est d'alerter votre collaborateur et après, voilà, peut-être il va s'excuser, peut-être il va se justifier parce que ça arrive très souvent.
mais le but, c'était que vous fassiez passer ce message. Ici, c'est pour donner du feedback, pour essayer justement de corriger. Donc, j'ai observé que tu manipulais ton bic en parlant. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Ça me donnait l'impression que tu étais nerveux, stressé. Donc, je te propose de le laisser sur la table la prochaine fois. Ce sera beaucoup mieux pour tes auditeurs. Ils ne seront pas perturbés par le bruit du bic ou les mouvements un peu saccadés que tu as quand tu parles. Voilà. Donc, ici, on essaie de lui proposer de se corriger. Donc, voilà. Je vous ai donné les bases du feedback. Voilà, Hélène, j'aime bien ton message. Quand on te dit que tu es formidable, effectivement, c'est de remercier la personne. Ben oui, merci beaucoup, c'est très bien. Mais en quoi suis-je formidable? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? Voilà, donc comme ça permet de renforcer des comportements et surtout, ça permet de comprendre pourquoi la personne, elle aime en particulier ça. Et donc, ça vous permet de refaire quelque chose qui satisfait cette personne. Ben, peut-être qu'un autre manager ou une autre personne avec laquelle vous travaillez, ben, lui, n'attend pas ça. Et donc, à la limite, ce n'est pas indispensable de le faire systématiquement, surtout si ça vous prend du temps. Donc, c'est important de savoir qui veut quoi. Donc, je reviens alors à ce modèle. Donc, en fait, je vais vous donner ici un modèle de feedback qui est lié au modèle Insights Discovery, donc le modèle de personnalité lié aux 4 couleurs. Chacune des couleurs est une énergie psychologique. Donc le rouge, c'est l'énergie de l'extraversion dans la pensée, donc elle est tournée vers l'action. Le jaune, c'est l'énergie de l'extraversion dans le sentiment, donc c'est une énergie qui rayonne, qui est très bonne pour l'inspiration. Le vert, c'est une énergie dans l'introversion et dans la relation, donc c'est une énergie plutôt liée à l'écoute, liée voilà, à tous les aspects un peu compréhension de l'autre, empathie. Et le bleu, c'est une énergie donc dans l'intraversion et dans la pensée, dans le rationnel. Et donc, c'est une énergie qui est très présente chez les gens qui sont focus rationnel, détail, précis, factuel. Et donc, en utilisant ce modèle de feedback, en utilisant les bonnes énergies pour structurer les messages qui conviennent, on va pouvoir faire passer un message complet. Pardon. Donc, l'idée, ce sera de commencer par les faits. Alors, la première étape des faits, vous l'avez vu, c'est crucial. Donc, l'idée, c'est de décrire ce qui s'est passé. Et il faut être le plus factuel possible. Donc, il ne faut pas tomber dans le jugement en pensant qu'on décrit des faits. Alors, vous allez me dire, non, non, c'est très clair. Non, non. Quand je fais ce genre d'exercice, et malheureusement, on n'a pas le temps de le faire, mais je vous propose bien sûr de le faire vous-même, d'écrire des feedbacks. Très souvent, les gens vont dire, par exemple, si je reprends la situation de Pierre, tout à l'heure, qui parlait dans la salle, on pourrait très bien dire, bah, écoute Pierre, hier j'ai vu que tu bavardais avec ton collègue pendant que je faisais ma réunion. Alors, on pense qu'on décrit les faits, mais non. En fait, vous êtes en train de dire, il bavardait. Tu bavardais. Donc, dire tu bavardais, c'est un peu péjoratif. Donc, c'est une interprétation qui n'est plus un fait. Donc, le fait que vous avez observé, c'est que vous avez constaté qu'il parlait avec son collègue et c'est tout. Ça, c'est les faits. Le bavardage, c'est une interprétation qui vient plus tard. Donc, vous voyez, c'est très crucial et il faut s'entraîner. C'est pour ça que je vous invite vraiment à préparer vos feedbacks, surtout si vous devez faire des feedbacks un peu costauds. Hein, vous avez observé un collaborateur faire quelque chose et effectivement, vous devez corriger ça. Rédigez-le. Et je vous invite déjà, si vous voulez avoir mon avis, ben vous pouvez me l'envoyer sur WhatsApp. Si vous êtes dans la formation, ben vous en profitez et vous me posez la question pour vraiment être sûr que c'est factuel. Il faut que ça soit factuel. Et moi, je propose toujours en formation de dire aux personnes, commencez par j'ai observé, j'ai entendu. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus sûr que vous allez rester dans ce que vos sens ont capté. Donc, j'ai entendu, qu'est-ce que vous avez capté? J'ai observé, qu'est-ce que vous avez. Donc, ça, c'est très factuel. Deuxième étape, c'est là où vous allez exprimer votre ressenti. Et donc, c'est très important aussi. Ne croyez pas qu'on pourrait se passer du ressenti. Parce que certains managers, justement, très dans le rationnel, dans le bleu, dans le rouge, se disent, bah, de toute façon, les émotions, on s'en fout. Ouais, c'est un peu léger, parce que on ne peut pas faire sans les émotions. Tout le monde a des émotions. Même un manager qui se croit rationnel est avec des émotions. Parce que si, justement, on n'est plus dans le rationnel, il va être perdu.
Et c'est là qu'il a justement une cascade du stress qui peut rentrer parce qu'il est perdu face aux émotions. Et donc, lui, c'est son système euh, du cerveau, son amygdale, qui va se mettre à fonctionner, qui va le rendre plus rigide, plus agressif, parce que justement, il est perdu face aux ressentis des autres. Donc, chacun d'entre nous, nous avons des émotions. Et donc, il faut l'exprimer. Donc, vous pouvez dire, par exemple, tout à l'heure, Johan peut dire à Pierre, on l'a vu dans l'exemple, ben oui, j'ai été perturbé, ça m'a coupé dans le fil de mes idées. Donc, ce sont des choses que vous avez vécues, des émotions, des ressentis qui sont apparus dans votre corps. Donc, c'est pour ça qu'on est ici dans un mode conscient. Parce que vous ne pouvez pas être conscient de ce qui se passe dans votre corps si vous êtes passé en mode inconscient. Et donc, dans notre monde, malheureusement, on a tendance à ne plus être à l'écoute de nos émotions, à l'écoute de nos sensations physiques. Et donc, ça, c'est un exercice d'intelligence émotionnelle. Pour être plus conscient de soi, vous devez vraiment être attentif à qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Quand on vous dit « tu es formidable », ben, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ben oui, j'ai le sourire qui vient, j'ai des bonnes sensations, à la limite, je me mets un peu à sautiller. Voilà, c'est une émotion qui se manifeste. Et bien sûr, vous pouvez l'exprimer. Et vous pouvez aussi repérer les émotions sur le corps ou dans les expressions faciales de vos interlocuteurs. C'est très important parce que le ressenti comme étape numéro 2 des faits va consolider le feedback. Si Johan dit simplement qu'il a observé son collaborateur parler pendant la réunion hier, c'est pas suffisant. Il faut qu'il exprime, oui, ça m'a perturbé, ça m'a coupé le fil de mes idées, de façon à ce que son collaborateur se rende compte qu'il y a eu un problème par rapport à ça. Tant que la personne ne se rend pas compte que ce qu'elle fait pose un problème à vous, à l'équipe, à l'entreprise, à la performance, elle ne va pas changer son comportement. Donc, l'effet plus le ressenti, ça peut permettre de faire une prise de conscience. Donc, c'est essentiel. J'ai ressenti et vous l'exprimez. Dans cette étape 2, là où on l'a vu dans les premières, dans les bases, c'est qu'on peut aussi parler de conséquences matérielles. Mais ici, dans la méthode Insight, on reste plutôt sur le ressenti. Alors ici, on peut stopper là. Vous pouvez stopper après 2 étapes. Ça peut être suffisant et on peut poser une question. Mais vous pouvez aller plus loin pour justement marquer le coup et faire comprendre à la personne qu'il peut y avoir des conséquences à son comportement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous avez vu votre collaborateur faire tel ou tel comportement? Ben, peut-être vous êtes en train de vous dire, ouais, mais c'est quoi ça? C'est de la négligence. Mais il fait n'importe quoi. Il n'est pas compétent. Donc tout ça, c'est là dans votre tête. Vous n'allez pas lui dire ça comme ça, évidemment. Mais dans la formulation, vous allez dire, ben voilà, j'ai observé que tu avais fait ceci. J'ai été très perturbé par ça, parce que moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que tu ne connais pas la méthodologie pour le faire. Et donc là, effectivement, votre collaborateur peut prendre conscience que quand il vous rend un rapport, ben oui, il ne suit pas vraiment la méthodologie qu'on lui a pourtant demandé de suivre. Et peut-être que, comme on lui a jamais fait la remarque, ben il continue, et après, il a peut-être oublié comment il fallait le faire. Donc c'est là, c'est vous, le sens que vous allez mettre et comment vous allez le dire qui va faire prendre conscience à votre collaborateur que là, il faut changer quelque chose. Et enfin, vous pouvez, c'est pas obligatoire non plus, parce qu'on peut aussi le faire sous mode de questionnement, vous pouvez très bien dire, ben écoute, j'aimerais bien que pour le prochain rapport, on discute ensemble de comment tu vas faire pour ne plus faire ça. Ou, et c'est un peu ce qu'on peut faire dans la phase 4, à l'action, vous pouvez le faire ensemble, ou vous pouvez demander à la personne, ben écoute, la prochaine fois, moi je voudrais que tu fasses ceci, 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 cela. Donc vous donnez une instruction pour qu'elle soit suivie, ou vous discutez avec la personne de voilà, qu'est-ce que tu vas me faire, qu'est-ce que tu vas faire pour que la prochaine fois, ça soit fait comme il le faut. Et à ce moment-là, vous voyez, on a un cercle tout à fait complet qui vous donne un feedback beaucoup plus puissant. Alors, je reviens ici dans le chat. Donc, je vois Hélène, oui, on t'a accusé de mal gérer le stock. Voilà, donc là, on est dans un feedback qui est une accusation et un jugement. Justificatif. Donc, effectivement, un manager a du mal à accepter une erreur. C'est ça aussi pour vous. Quand vous êtes manager et que vous faites un mauvais feedback, ben ça sera très difficile après de revenir en arrière.
parce qu'on est blessé dans son orgueil et dans son ego. Et donc, c'est clair que votre manager, il aura du mal à l'accepter. Donc, c'est pour ça, Hélène, qu'il y a moyen aussi de faire un feedback au manager. Bah, écoutez, la dernière fois, quand vous m'avez accusé d'avoir mal géré le stock, moi, j'ai été très mal. Et en fait, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi c'était comme ça. Et je n'ai pas observé finalement une réaction positive à ça. Moi, j'ai été très mal par rapport à ça. On peut dire ça à un manager. Si vous le dites sur un ton positif, et du moment, bien sûr, qui est trop chaud, vous pouvez faire passer un message. Et ça peut aider votre manager à éviter de tomber dans des feedbacks qui soient trop. Donc Stéphane, je redonnerai mon numéro de WhatsApp plus tard. Voilà, bien reformulé. Hélène, oui, tout à fait. OK. Donc Yves me dit qu'il prend le train en marche. C'est pas grave, Yves, tu pourras revoir tout ça par la suite. Donc voilà, j'espère en tout cas que ceux qui sont présents ont déjà pu capter des choses. Donc de nouveau, vous pourrez revenir là-dessus à votre aide. Et maintenant, nous allons effectivement aller juste un tout petit peu plus loin avec deux autres formulations qui pourront vous aider. Et je ne vais pas aller beaucoup plus au-delà du temps que nous avions décidé de consacrer pour ce webinaire. Donc ici, simplement, je vais vous demander de réfléchir à un feedback. Hein, donc, vous pouvez appliquer la méthode que l'on vient de faire et vous pourrez me mettre éventuellement le message dans le chat. Donc, vous dirigez 15 personnes, c'est un peu comme tout à l'heure, Johan. Et en fait, vous avez un collaborateur qui arrive tout le temps en retard. Et en particulier quand vous faites des réunions. Et là, vous venez de débuter votre réunion, ça fait un quart d'heure que vous avez commencé. Et voilà Pierre qui tout d'un coup rentre dans la salle d'une manière un peu trop, comment dire, nonchalante. Alors là, vous êtes en train de bouillir. Alors imaginez-vous dans la position, qu'est-ce que vous faites? Je ne vais pas aller dans le chat, hein, mais effectivement, certains vont avoir le réflexe de faire une remarque à Pierre tout de suite. Et souvent, si on est dans l'émotion, ça va être boum. C'est pas très bon. C'est vrai que parfois, on a envie de dire à Pierre qu'il est en retard et on a envie de le lui dire clairement, mais le lui dire d'une manière dans l'émotion devant tous ses collègues, ça ne va pas donner un très bon résultat, ni pour Pierre, ni pour ses collègues. Parce que, attention, les gens ont tendance à rester groupés. Ils vont avoir tendance à se mettre du côté de Pierre, même s'ils savent très bien que Pierre fait des erreurs, d'autant plus si vous avez été très agressif. Donc, le mieux, attendez la fin. Il ne faut surtout pas faire des feedbacks quand vous êtes dans l'énervement et dans le stress, parce que la plupart du temps, ils ne vont pas être bien faits. Sauf si vous vous êtes entraîné, si vous suivez la méthode et que vous avez le réflexe d'être très factuel, vous pouvez le faire même dans l'action, même quand vous êtes un peu énervé. Mais sachez que quand on est énervé, on n'est plus tout à fait dans le mode conscient. Donc vous devez très vite revenir dans le mode conscient et c'est là où vous focalisez sur les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous pouvez dire à Pierre, comme je le fais moi en formation, parce que quand je fais les formations, je donne des exemples aux participants et je fais ce genre d'exemple. Donc, ben, écoute Pierre, ben, je suis très content de te voir arriver. Tu sais, nous avons commencé la réunion il y a 15 minutes. Et donc, je suis un peu déçu de te voir arriver à cette heure-ci. Mais bon, je te propose d'aller t'installer et nous allons en parler ben, tout à l'heure ou demain pour clarifier un peu tout ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire un feedback pour montrer à Pierre quand même que vous n'êtes pas très content, mais vous le faites d'une manière très contrôlée. Et ça peut être bon. Sinon, ben, vous attendez le lendemain et vous allez faire un feedback en suivant la structure. Donc, les faits, que s'est-il passé? Ben, Pierre, hier, lors de la réunion, tu es arrivé avec 15 minutes de retard. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez récurrent. J'ai observé qu'à chaque réunion, tu étais très souvent en retard, 5 minutes, 10 minutes. Et donc, moi, je me sens très mal par rapport à ça. À chaque fois que je te vois arriver en retard, j'ai la colère qui est en train de monter. Et donc, Pierre, moi, j'interprète ça comme de la négligence. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'aimerais bien que nous puissions parler de cela, parce que moi, je ne peux pas tolérer que certains de mes collaborateurs arrivent systématiquement en retard, parce que par rapport à leurs collègues, ce n'est pas très respectueux, par rapport à moi non plus, et ça peut donner une très mauvaise image de notre équipe. Donc, Pierre, quelle est ta résolution pour la prochaine réunion?
Donc voilà, ça peut être ça. Maintenant, il y a chacun son style, chacun sa manière de le dire, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez garder ces 4 étapes, ou au moins les 2 ou 3 premières, et après d'entrer dans un dialogue, en particulier si vous voulez développer Pierre pour qu'il ne fasse plus ce genre de choses. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cela et que vous pourrez effectivement m'envoyer dans le chat ou par la suite dans la formation des exemples de feedback que je vous corrigerai bien volontiers. Un autre exemple ici pour de la reconnaissance. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est bon de reconnaître un bon comportement. Lorsque vous étiez venu jeudi dernier, lorsque vous êtes venu jeudi dernier alors que vous étiez en congé, je me suis senti soulagé parce que je n'ai pas eu à faire le travail tout seul. Et donc, vraiment, je crois que vous et moi, nous avons la même volonté de collaborer, de travailler en équipe. Et je tiens à vous remercier pour votre réceptivité et votre aide. Bon, ça, c'est le feedback que vous pouvez faire à un collaborateur qui, normalement, est en congé, qui a décidé quand même de venir vous aider. Donc, s'il vous plaît, reconnaissez ça et reconnaissez en particulier certains traits particuliers que vous avez pu observer, je ne sais pas, son engagement, sa concentration, tout ça, ça va le motiver et surtout lui donner encore dans le travail. Et donc, pour ce sur un autre exemple, mais c'est très, très classique, donc on peut effectivement toujours utiliser ce processus. Voilà, je vous laisse lire tout juste un peu, mais vous aurez l'occasion de le revoir dans le replay. Bien, donc voilà, nous avons vu dans ces méthodes qu'on respecte ces 3 étapes, en particulier ici, décrire les faits, exprimer des émotions, éventuellement une interprétation et enfin une action. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres possibilités pour travailler le feedback et je vais vous en citer deux autres que l'on ne va pas développer en détail, mais qui vous permettront d'avoir des réflexions pour certaines situations que vous avez et vous pourrez retrouver des informations sur ces 2 approches dans la plateforme, pour ceux qui sont déjà dans la plateforme, et pour les autres, vous pourrez trouver de l'information en revenant vers moi ou en allant sur mon blog. Alors, il y a une première approche qui est utilisée dans l'affirmation de soi, c'est la méthode du desk. Beaucoup d'entre vous certainement l'ont déjà entendu. Donc en fait, la méthode du desk, c'est en fait on va décrire la situation et on va exprimer son ressenti. Donc vous voyez, c'est exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. La particularité du desk, c'est qu'il est utilisé pour résoudre des difficultés qu'on peut avoir, par exemple, avec un client ou avec un collègue. Admettons, vous avez un de vos collaborateurs qui doit vous donner un rapport le mercredi, parce que vous-même, vous devez envoyer le rapport à votre manager le vendredi. Et donc, ce collaborateur, jeudi, vous constatez qu'il ne vous a pas envoyé le rapport. Donc, vous allez lui dire, Paul, hier, tu devais m'envoyer le rapport sur les contacts avec les clients pour que moi-même, je puisse l'insérer dans mon rapport pour notre manager. Donc, actuellement, je n'ai toujours pas reçu ton rapport. Donc, je suis très embêté par ça parce que là, ça risque de me mettre en retard pour moi-même faire mon propre rapport. Donc, voilà. Alors, la clé ici de cette approche, c'est la solution. Donc, je te propose que nous discutions pour voir comment je peux obtenir très rapidement ces informations, même si tu ne les as pas encore formalisées, mais dis-moi comment je peux obtenir les informations dont j'ai besoin. Ou, autre approche, j'aimerais que tu puisses me dire à quelle heure aujourd'hui tu peux me donner ce rapport pour que je puisse finir le mien. Donc, il y a plusieurs possibilités dans la solution. Soit c'est une solution qu'on discute ensemble, soit de vous imposer la solution. Quand vous êtes manager, vous pouvez éventuellement imposer une solution, mais bon, il faut qu'elle soit réaliste aussi. L'important, c'est qu'on ait une solution. Par exemple, un client qui n'a pas payé, inutile de lui envoyer des messages qui soient un peu trop agressifs. Ce que vous voulez, c'est qu'il paye. Et donc, il faut trouver une solution. Et alors, le point important, c'est la conséquence. Quelle va être la conséquence de la solution? De cette manière, je pourrai envoyer mon rapport dans les délais et nous n'aurons pas
de nouveau à avoir une mauvaise image dans le département. Donc voilà un peu ce que peut apporter cette approche du desk avec une question ouverte et ou fermée. Donc qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Donc on peut poser cette question à la fin pour valider ou pas l'approche. Pardon. Donc, vous avez dans le mail que je vous ai envoyé la possibilité de télécharger une feuille pour construire des desks. Donc, si vous pouvez le faire, vous pouvez aller télécharger ce document. Comme ça, vous pouvez préparer un desk et vous pouvez l'imprimer. Comme ça, vous avez de quoi préparer vos desks pour les prochaines occasions. Et de nouveau, vous trouverez l'info dans la plateforme. Voilà un exemple. Là, c'est vis-à-vis d'un client. Hein. Il y a 3 mois, je vous ai envoyé cette facture payable à 30 jours. À ce jour, je n'ai toujours pas constaté le paiement. Cette situation est déplaisante et me met dans des difficultés financières. Je vous propose de payer la facture dans les 3 jours. De cette manière, nous pourrons continuer notre collaboration de manière optimale. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? L'une ou l'autre? Donc l'idée ici, c'est de ne pas menacer le client, mais de plutôt l'encourager en disant, bah, écoutez, de cette manière, je pourrai vous faire livrer votre prochaine commande rapidement. Donc forcément, sous-entendu, bah, écoutez, si on n'est pas payé, moi, je ne vais pas pouvoir vous livrer la prochaine fois. Mais on le dit d'une manière beaucoup plus douce. Voilà, donc utilisez le desk pour trouver des solutions à des problématiques, je dirais plutôt opérationnelles, fonctionnelles. Quelqu'un vous a prêté de l'argent, il ne vous l'a pas encore rendu. Vous avez prêté un livre à quelqu'un, il ne vous l'a pas encore rendu. Votre manager vous avez promis un entretien, il ne vous l'a pas encore donné. Donc des choses comme ça que vous pouvez essayer de dire, vous osez le dire et vous proposer ou demander une solution. Donc voilà la feuille que vous pouvez télécharger et n'hésitez pas à m'envoyer des exemples que je pourrai vous corriger par la suite. Autre approche, et ça sera la dernière chose que je vais vous communiquer donc, par rapport au feedback pendant cette masterclass, donc c'est liée à la communication non violente. Alors la communication non violente, elle vise à exprimer un besoin et surtout une demande par rapport à un besoin. Et donc là, on est dans le domaine plutôt du psychologie. Utilisez quand vous avez des difficultés qui vous touchent. Par exemple, vous avez quelqu'un qui systématiquement vous dit des choses qui vous énervent, en fait, qui vous font du mal. Ou, par exemple, le retard. Par exemple, avec un retard. Donc, l'observation, ben, je pense que je l'ai écrit, voilà. Donc, Pierre, donc c'était un rendez-vous que j'avais avec Pierre. Donc, Pierre, il est 12h30 et nous avions rendez-vous à 12h. Écoute, Pierre, je suis fâché parce que je m'étais organisé pour être à l'heure. Donc, c'est mon besoin. C'est important pour moi de ne pas perdre de temps. Je n'aime pas perdre de temps. Et je voulais rester libre dans mon organisation et pouvoir te parler pendant cette demi-heure que j'avais prévue. Donc, Pierre, la prochaine fois que tu sais que tu vas être en retard, est-ce que tu peux m'appeler dès que possible pour me le signaler? De cette manière, je me réorganise et à ce moment-là, je ne perds pas de temps. Est-ce que tu es d'accord? Donc, vous voyez, je n'ai pas demandé à Pierre, la prochaine fois, je veux que tu sois à l'heure. Non, parce qu'à la limite, si Pierre est tout le temps en retard, ce n'est pas la peine de lui demander d'être à l'heure. Si c'est un collaborateur à vous, oui, vous allez pouvoir le développer peut-être. Mais si Pierre est un client ou un ami que vous vouliez rencontrer, ben vous n'allez pas l'éduquer, entre guillemets. Par contre, vous avez votre besoin de ne pas perdre du temps. Et donc, si vous ne voulez pas être frustré à chaque fois, demandez-lui s'il est possible qu'il vous appelle. Est-ce que c'est possible pour toi, Pierre? Et Pierre, s'il s'engage, ben, on peut espérer, comme vous lui avez demandé ça d'une manière correcte, et que vous avez surtout exprimé le fait que pour vous, c'est important de ne pas perdre du temps. Il y a des gens qui sont beaucoup plus cool sur le temps. Bon, en Afrique, c'est clair que le temps a moins d'importance qu'en Europe. Moins d'importance, je ne sais pas, mais en tout cas, on le gère d'une manière différente. Mais c'est clair qu'il y a des gens qui n'aiment pas perdre une minute. Donc moi, quand je perds une minute, je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai besoin de faire quelque chose. Donc j'aime lire, j'aime éventuellement passer à autre chose. Mais quelqu'un qui vous attend et qui ne sait pas quand vous arrivez, ça peut le mettre hors de lui et le fâcher très fort. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans cette problématique d'un besoin qui n'est pas satisfait, un besoin psychologique qui est important pour vous. C'est effectivement de demander à la personne quelque chose qui vous permet de combler le besoin.
Et c'est pas toujours facile, parce qu'ici, la demande aurait pu être, je te demande d'être là à l'heure la prochaine fois. Mais voilà, justement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours réaliste. Donc, c'est important de demander quelque chose de plus réaliste à la personne. Est-ce que tu peux m'appeler, s'il te plaît, pour me dire que tu seras en retard? Et là, ouf, c'est facile pour lui. Bon, il faut qu'il y pense, évidemment, mais au moins pour vous, ça va vous soulager. Donc voilà, la difficulté ici, c'est d'abord d'être très clair sur votre besoin. Il faut que vous soyez conscient de vos besoins. Pourquoi vous êtes énervé dans certaines situations? Il faut identifier c'est quoi le besoin qui est derrière. Ça peut être le besoin de reconnaissance. Vous n'avez pas été reconnu par votre manager, par exemple, et donc vous êtes frustré quand il ne reconnaît pas votre travail. Donc là aussi, vous pouvez faire une communication. Bonjour chef, donc en fait, je viens vous voir parce que la dernière fois que je vous ai remis mon rapport, donc j'avais fait ce rapport et j'avais pris sur mes congés pour vous le rendre. Ben, en fait, je n'ai pas vraiment reçu de votre part un retour. Et donc, ça m'a un peu frustré. Parce que je vous avoue que c'est important pour moi quand même de savoir que quand je fais un travail, ben, il est reconnu pour la valeur qu'il a. Et donc, s'il vous plaît, la prochaine fois, quand je vous fais ce genre de travail, est-ce que vous pouvez me faire un retour sur la qualité, s'il vous plaît? De cette manière-là, ça m'évitera des frustrations. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc voilà un exemple qui me vient comme ça à l'esprit. Donc une fois que vous avez les structures en tête, vous pouvez improviser. C'est comme pour un spécialiste dans un domaine, un musicien ou quelqu'un d'autre. Quand on connaît son domaine, quand on connaît la partition, quand on connaît la structure, on peut improviser. Donc si vous vous entraînez régulièrement sur ces structures, bien écrire les faits, exprimer son ressenti et puis aller vers des choses pour corriger, pour demander, pour exprimer des besoins particuliers. Donc, si vous vous entraînez là-dessus, vous allez pouvoir improviser au moment présent. Et vous allez avoir une communication à ce moment-là qui va être beaucoup plus fluide, qui ne sera plus dans l'émotion, parce que demander de structurer, ça demande d'être dans la conscience, vous êtes dans le bleu, et donc c'est le rationnel, la conscience, elle est là, vous êtes présent et vous communiquez d'une manière structurée. Là, vous n'êtes plus dans l'émotion. Et là, vous allez pouvoir communiquer beaucoup mieux avec vos managers, avec vos collègues, avec vos collaborateurs. Voilà, j'espère que vous avez pu capter pendant cette masterclass quelques points. Donc, je vous invite vraiment à noter quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous allez continuer à faire? Peut-être que vous faites déjà ça très bien. Continuez à le faire. Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire? Peut-être que vous êtes trop dans le jugement, vous êtes trop dans l'émotion, la réactivité, ou au contraire dans le fait de s'isoler complètement. Il y a des gens, quand on leur dit quelque chose, en fait, ils s'isolent complètement. C'est le silence complet. Mais en fait, c'est une réaction qui peut être perçue comme très agressive. Parce que s'isoler complètement, c'est refuser en fait la communication. Donc pour l'autre, c'est très dur. C'est très, très dur. Donc ne pensez pas que ne rien dire, c'est parfois mieux. Non, parfois oui, ça peut être mieux, mais il ne faut pas rien dire en se refermant sur soi. On peut ne rien dire, mais en restant un peu zen ou même en disant, mais écoute, je comprends que ça a pu te gêner, bon, je vois que tu es dans l'émotion, je préfère qu'on en discute plutôt demain. Voilà. Donc c'est toujours mieux de faire ça que complètement, parce qu'en fait, on est dans une compétition et dans une confrontation à ce moment. Mais qu'est-ce que je peux commencer à faire? Pensez à un collaborateur à qui vous devez faire un feedback, pensez à un manager à qui vous voulez exprimer quelque chose, faites-le, utilisez les outils que je vous ai donnés et je peux même vous aider à vous donner un retour par rapport à ce travail. Voilà, donc prochaine masterclass, ça sera le 16 mai, ça sera sur le changement et la transition, toujours dans le cadre de cette formation leadership et influence. Et donc c'est là où je propose à ceux parmi vous qui ne sont pas encore membres de cette plateforme, si ça vous intéresse, si vous voulez être accompagné pour justement améliorer votre leadership, donc vous avez la possibilité de le faire avec un tarif préférentiel, puisque cette formation va passer à partir du 1er mai à près de 400 €. Et je vous donne un accès ici pendant ces quelques jours à 50% avec un tarif spécial masterclass, puisque je vous offre 1h30 d'accompagnement. 1h30 d'accompagnement, ça vaut 300 €. Si je facture un coaching à un manager en entreprise, je facture à 200 € de l'heure environ. Donc, profitez, si ça vous intéresse, d'être accompagné pour améliorer votre leadership, de vous inscrire. Vous inscrivez
à vie, donc l'accès n'est pas limité. Vous avez accès à une tonne de contenu que vous pourrez découvrir d'ailleurs en cliquant sur l'offre. Je vais mettre l'offre dans le webinaire. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, vous pouvez donc réagir maintenant. Vous allez avoir les mails qui vont revenir et qui vont éventuellement vous proposer aussi la chose. Donc, vous pouvez revenir vers moi pour vous informer. C'est aussi quelque chose que je vais proposer aux entreprises parce qu'en fait, cette plateforme Leadership et Influence est venue de mon expérience depuis plus de 20 ans de formateur qui m'ont frustré par rapport au suivi des formations. Et c'est pour ça que j'ai mis au point cet outil qui est vraiment dans ces développement maintenant et le lancement d'activités d'accompagnement importantes depuis quelques semaines, quelques mois. Et j'ai plusieurs groupes déjà de participants qui ont des inscrits dans cette formation. Et donc, mon idée, c'est de les accompagner pendant des mois. Une fois qu'on est sur la plateforme, on va bénéficier tous les mois du coaching commun. On bénéficie de ce genre de conférences tous les mois que je vais mettre en route et des conférences qui seront spécifiques pour le groupe, pour la boîte à outils et des webinaires aussi qui seront ajoutés dans toutes les parties de la formation. Donc, pour les entreprises, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Donc, on peut inscrire des collaborateurs et au plus vous inscrivez un nombre de collaborateurs important, au plus le prix par personne va diminuer et ils vont bénéficier de cet accompagnement. Avec du présentiel et de l'hybride, du distanciel. Donc, on peut faire des modules très, très spécifiques. Donc, j'ai eu récemment un comité de direction qui a été en team building avec quelqu'un que j'ai mis à disposition pour animer ce team building. Et moi, je fais un suivi avec la plateforme, avec un groupe WhatsApp dédié. Et tout ça, effectivement, permet d'avoir un accompagnement pendant plusieurs mois qui garantit que les personnes vont pouvoir appliquer sur le terrain. En tout cas, c'est mon ambition, c'est de vous permettre en tant que manager de vous accompagner pendant la durée ou d'accompagner vos collaborateurs pour que l'investissement que vous faites dans la formation, il trouve effectivement son résultat sur le terrain et au niveau de la performance de l'entreprise, puisqu'une entreprise, ce n'est pas une œuvre de charité, elle est là pour faire de la performance. Et moi, en tant que formateur, c'est effectivement là que je dois me situer pour vous aider à atteindre cette performance. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre présence, donc à ceux qui sont encore présents. Donc, vous allez pouvoir revoir tout le webinaire si vous n'avez pas pu le suivre de manière plus attentive. Et je suis bien sûr là pour vous répondre à des questions par la suite. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt, donc en ligne ou en présentiel, donc pour continuer à collaborer et à travailler ensemble. À très bientôt.